Le miel, connu pour ses nombreuses vertus nutritionnelles, cosmétiques et thérapeutiques, a une demande qui ne cesse de croître depuis quelques années, aussi bien sur le marché national qu'international. Lancé depuis 2020, le Salon national du miel mobilise chaque année les acteurs du miel du Burkina Faso autour des préoccupations majeures et des perspectives de développement de la filière. La labellisation, un levier de valorisation des produits de la ruche, c'est ce thème qui a réuni les acteurs de la filière apicole et les acheteurs professionnels du miel en cette troisième édition du Salon national du miel SANAM 2022 du 24 au 27 novembre au pavillon du Soleil Levant du CIAO. Sous le patronage du ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, et en partenariat avec l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne, le lancement officiel de cette édition a connu une forte mobilisation des acteurs des produits de la ruche. La troisième édition est sanctionnée par encore la qualité des acteurs, la volonté ferme d'avancer. Et ça, nous l'avons constaté ce matin. Et si cela a été possible, c'est grâce à ses partenaires institutionnels. Et la filière constitue réellement une niche de création d'emplois, une niche de distribution de revenus. Il était donc de bon ton pour nous, en tant que responsables du département, en charge donc de la promotion du commerce, en charge donc de soutenir les acteurs qui se donnent et qui investissent dans la production donc, de produits locaux, exportables, de qualité, d'accepter de patronner, de présider le lancement de cette édition du salon. En tout cas, nous en sommes fiers au vu du tour des stands que nous avons fait. Nous voyons qu'il y a des professionnels, nous voyons qu'il y a des produits de qualité qui respectent donc les propriétés en termes d'emballage et qui respectent aussi les valeurs en termes de qualité et possibilités d'exploitation. Au vu de l'importance que la filière miel apporte au développement économique du pays, l'Union européenne s'engage à l'accompagner. Et nous sommes très contents de pouvoir accompagner les efforts du ministère, de Chambre de commerce, mais aussi de l'interprofession miel, qui sont très prometteurs, qui sont déjà achevés beaucoup. Et nous croyons beaucoup, l'Union européenne croit beaucoup dans cet effort de transformation de produits de base, aussi la karité ou l'huile de coton et d'autres produits. Nous sommes engagés d'accompagner la transformation et l'exportation. Les acteurs de la filière apicole au Burkina Faso, venus de diverses localités, ont apprécié ce salon, vitrine d'échange et de partage par excellence. Selon eux, le SANAM est un carrefour d'opportunités qui s'offre à eux. Là, ça nous donne l'opportunité de valoriser le miel. Parce que comme on le sait, le miel, c'est un aliment très nourrissant qui a beaucoup de vertus et qui se substitue facilement au sucre et sans les tracasseries de la saccharose qui se retrouvent dans le corps. Donc, mais en son temps, c'était un produit qui était méconnu de la plupart des acteurs, de la plupart de la population. Mais avec le salon, c'est l'occasion à donner à la population de connaître un peu le secteur, de connaître un peu toute la filière même apicole, de la production jusqu'à la commercialisation. Et là, je pense que c'est vraiment une valorisation de notre filière. Et le salon permet, ça fait 3 ans qu'on vient au salon, ça permet de faire des contacts. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine, mais on ne se connaît pas les uns les autres. Donc c'est bon de se connaître les uns les autres et de travailler ensemble. L'autre possibilité, c'est dans les B2B, ça veut dire, comment dirais que, vous voyez des gens, on crée des réseaux de travailler ensemble et tout. Donc ce salon est intéressant d'exposer ce qu'on a et de voir si on peut avoir d'autres clients et d'autres manières de travailler ensemble. Parce qu'on ne peut pas avancer sans travailler ensemble. Ça nous fait d'abord connaître des gens et avoir de l'expérience, puisque si tu ne participes pas, tu ne peux pas savoir ce que les autres font.
Tu es dans ton coin, tu crois que ce que tu fais c'est bien. Or pourtant si tu participes à ces genres de salons, toi aussi tu gagnes l'expérience. Tu vois comment les autres font pour pouvoir améliorer ce que tu fais aussi. Les participants ont formulé des suggestions pour les prochaines éditions. Les années à venir, qu'il y ait encore plus d'acteurs, plus de producteurs, plus de centres apicoles, voilà, qu'on trouve vraiment l'occasion de valoriser plus la filière. Bon, je crois que la première des choses, c'est qu'il faut qu'on s'assure qu'on prépare ça du côté des apiculteurs un peu longtemps d'avance. La tendance est souvent que c'est 2 ou 3 jours avant que les gens sont prévenus, on n'a pas le temps de se préparer et d'être vraiment à notre maximum de production de ce qu'on va faire. Donc, mais sinon le salon est intéressant, ça permet de faire des rencontres, mais si on peut mieux s'arranger pour que les gens soient prévenus longtemps d'avance pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, le public, ceux qui consomment le miel, ne sont pas nombreux. Il n'y a que quelques-uns qui ont compris les bienfaits du miel qui en consomment. Donc, si le salon également travaille sur la promotion, voilà, ça va vraiment aider en ce moment, même les enfants, parce que beaucoup ne savent pas que le miel est très important pour les enfants. Voilà, donc les enfants peuvent en utiliser. Pourquoi même on a pensé à mettre dans des sticks et dans des paquets, de telle sorte qu'un parent peut payer, ouvrir le paquet, ils ouvrent par stick, ils enlèvent par stick pour distribuer à ses enfants chaque matin. Aux côtés des acteurs directs de la filière, exposent aussi des organismes engagés dans l'accompagnement des secteurs concernés. Et c'est justement le cas du Fonds burkinabé du développement économique et social. Disons que c'est un cadre qui permet effectivement au fonds d'abord de se faire connaître, de présenter ses produits et aussi de permettre à la population, surtout que c'est aussi un cadre pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat et de mieux nous connaître et de voir quelles sont les possibilités qui sont à notre niveau et s'ils sont intéressés pour pouvoir effectivement déposer des dossiers. Le lancement officiel du Sanam 2022 a été couronné par une remise de prix aux lauréats composés entre autres des meilleurs acteurs, des partenaires privés et publics. Ce prix pour la maison de l'entreprise est assez symbolique. Il est assez symbolique et il représente beaucoup de choses pour nous, dans la mesure où la Chambre de commerce nous a fait confiance en nous demandant d'accompagner les acteurs de la filière miel. Nous avons contribué à les former, nous avons contribué à les organiser jusqu'à la création de l'interprofession miel. Vous savez, aujourd'hui, le miel, ce sont des milliards en termes de chiffre d'affaires annuel. Ce sont des entreprises qui se développent. C'est un secteur très porteur. Et aujourd'hui, le miel du Burkina Faso, qui est du miel bio, fait partie des meilleurs miels au monde. Nous sommes très fiers de recevoir ce prix à l'occasion de la Semaine nationale du miel, à travers les autorités du pays qui ont reconnu la Chambre de commerce, la maison de l'entreprise, également la filière miel au Burkina, qui ont reconnu l'effort et la contribution de Marina Market pour la promotion et la distribution du miel au Burkina. Nous sommes très très fiers et nous sommes fiers au point que nous allons continuer à travailler avec les acteurs du milieu et nous allons également regarder avec comment nous pouvons les aider à distribuer dans nos filiales qui sont dans la sous-région, notamment au Ghana et au Niger. Ces 4 jours de salon seront jalonnés par des masterclass sur les techniques d'extraction du miel et la purification de la cire, des expositions, des ventes du miel et de ses produits dérivés et des rencontres B2B.